Les années ont passé depuis cette nuit où Hawa a arraché Sira aux griffes de Mariam. Dans le petit foyer qu'elles ont reconstruit ensemble, Sira a appris, petit à petit, à guérir. Le silence qui l'avait emprisonnée a fait place à la confiance. Elle a retrouvé sa voix, et avec elle, son avenir. Pendant ce temps, Mariam a vu sa vie basculer. Pendant des années, elle avait cru que le monde tournait autour d'elle, que sa méchanceté resterait impunie. Mais le destin avait d'autres plans. Un jour, alors qu'elle vaquait à ses occupations, elle a senti une douleur fulgurante dans sa poitrine. Transportée à l'hôpital, le diagnostic est tombé, une maladie dégénérative qui l'a peu à peu clouée au lit. Avec le temps, elle a perdu sa force, son autorité et surtout son entourage. Son fils, Ismaël, qu'elle avait gâté et protégé de toute responsabilité, n'a jamais su se débrouiller seul. Ayant grandi sans effort ni discipline, il n'a pas réussi à avancer dans la vie. Loin de devenir l'homme brillant qu'elle espérait, il a sombré dans l'errance, vivant de petits boulots et d'expédients. Quand Mariam a eu besoin de lui, il n'a pas répondu présent. L'enfant roi était devenu un homme perdu. Pendant que Mariam déclinait, Sira, elle, s'élevait. Avec l'amour et le soutien indéfectible d'Hawa, elle a surmonté ses traumatismes. D'abord timide à l'école, elle a découvert que l'éducation pouvait être sa revanche sur la vie. Elle a travaillé dur, brillé par son intelligence et son ambition. Année après année, elle s'est hissée parmi les meilleurs élèves de son école, puis de son université. Son talent n'a pas tardé à être remarqué. Après de brillantes études en gestion et finance, elle a décroché un poste dans une grande société, gravissant les échelons jusqu'à devenir cadre. Le jour où elle a reçu son contrat officiel, Hawa n'a pas pu retenir ses larmes. « Ma fille, je savais que tu étais destinée à quelque chose de grand. » Sira a souri. Elle avait transformé sa douleur en force. Un jour, Sira a appris la situation de Mariam. Curieuse de voir ce que la vie avait fait d'elle, elle est allée à sa rencontre. Lorsqu'elle est entrée dans la petite chambre où sa tante vivait désormais, elle a découvert une femme affaiblie, amaigrie, le regard éteint. L'ancienne matriarche, autrefois si puissante, était maintenant seule et oubliée. Mariam a levé les yeux vers elle et, en un instant, elle a compris. Le destin avait fait son œuvre. « Sira » a-t-elle murmuré, honteuse. Sira l'a regardée sans haine, sans rancune, juste avec une indifférence glaciale. Je voulais juste voir de mes propres yeux ce que la vie fait à ceux qui détruisent les autres. Puis elle a tourné les talons. Mariam a tendu une main tremblante vers elle comme pour la retenir, mais Sira ne s'est pas arrêtée. Elle avait déjà pardonné, non pas pour Mariam, mais pour elle-même. En sortant de cette maison où elle avait tant souffert, elle a pris une grande inspiration. Elle était libre. Sira a continué à briller dans sa carrière. Elle a fondé une association pour aider les enfants victimes de maltraitance, refusant que d'autres vivent ce qu'elle avait vécu. Hawa, fière de sa fille, n'avait plus aucun doute. Le mal ne triomphe jamais longtemps. Et pendant que Sira vivait sa meilleure vie, Mariam, elle, restait seule avec ses regrets. Le silence qu'elle avait autrefois imposé à Sira était devenu sa propre prison.